Mes 10 conseils pronostics NBA du jour, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager mes différentes analyses juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse transformer votre stratégie, optimiser vos gains. Vous avez le lien dans la description, on met en place votre plan d'action où vous pouvez scanner le code QR ici pour me contacter. On va pouvoir faire le récapitulatif de la dernière vidéo YouTube de vendredi dernier. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter la vidéo. Le récapitulatif de la dernière vidéo avec les Hornets plus 8,5 à 1,934. C'était d'ailleurs un des pronostics que j'avais proposé sur le club privé qui est passé. On avait conseillé aussi Melton over 11,5 points à 775. On avait dit attention tout de même à le retour de Kelly Oubre qui pouvait faire que Melton avait moins d'opportunités. Et c'est ce qui s'est un peu produit. Niveau Wizards face aux Pacers, j'avais partagé d'ailleurs dans le club privé aussi Wizards plus 9 à 1,892. Donc c'est le beau 2 sur 2 sur le club privé. Buddy Hield over 14,5 points qui n'a pas score beaucoup. Jordan Poole over 1,5 panier à 3 points à 1,884 qui est passé. Obi Toppin aussi over 10,5 points. On avait plutôt bien lu la carte. Jaylen Brown, on avait dit qu'il était surestimé, il a marqué 18 points je crois dans le match, le over 21,5 points à 1,724 qui ne passe pas, et d'ailleurs en plus il était à 10 points à la fin du premier quart-temps, donc quand j'ai vu ça je me dis bon, il est dans un bon soir et ça va le faire, et puis finalement il met que 8 points en 3 quart-temps derrière. Vous avez été nombreux dans les commentaires à dire que ce joueur était surestimé. Bon, on verra à long terme pour juger sa carrière, mais pour le moment en tout cas il fait pas une belle saison je trouve avec les Celtics, c'est pas au niveau de son statut. Les Lakers qui s'inclinent à San Antonio, Spurs plus 8 était intéressant qui passe, le under qui ne passe pas. Les Raptors face aux Hawks, bon il n'y avait rien d'intéressant dans cette rencontre, je sais même plus ce qui s'est passé d'ailleurs dans ce match-là. Les Grizzlies qui recevaient les Rockets et on avait retenté Fred VanVleet under 8,5 passes et cette fois-ci c'est passé, il a fait 8 passes, donc c'est plutôt cool. Comme quoi des fois faut pas hésiter à réinsister quand vous avez une value. C'est pas parce que vous avez perdu un bet que c'est forcément un mauvais bet, c'est pas parce que vous gagnez un bet que c'est forcément un bon bet. C'est pour ça que j'enseigne dans le Dorado Show tous ces principes de closing line value qui vous permet de mieux analyser vos pronostics, et c'est ce que j'enseigne à travers mes formations et avec mes élèves. Donc voilà, et enfin le dernier conseil que je vous avais partagé, c'était le under 233 points à 909 entre les Suns et les Knicks, que je trouvais notamment un peu trop haut, et qui finalement il y a eu une rencontre très offensive entre les deux équipes. Ça a joué un peu au tempo des Suns et les Knicks se sont imposés. Voilà pour cette soirée. On va pouvoir analyser, décortiquer les différentes rencontres du jour. N'oubliez pas que je prends toujours en référence les codes de PS 3838 Pinacle parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes, donc vous faites plus de gains et c'est les seuls qui ne limitent pas les parieurs gagnants.
Ça, c'est important de vous mettre dans la tête que tous les autres bookmakers limitent les parieurs une fois que vous gagnez 1000, 2000 euros dans votre historique sur le bookmaker. D'accord? Et en plus, bon, vous avez les meilleurs codes. Donc ça, c'est important. Toujours parier sur les meilleurs codes pour maximiser vos gains. Vous avez dans la description le lien du formulaire et du broker Asian Connect où vous pouvez remplir vos informations pour avoir un compte sur PS38. Les retraits sont sécurisés et fiables. Ça fait plus de 10 ans que je passe par Asian Connect pour faire mes dépôts et mes retraits et je suis très très satisfait. J'ai jamais été déçu par leur service, donc n'hésitez pas, je vous le recommande fortement. Petit disclaimer avant de commencer, toujours ici chez Dorado on fait de la prévention, on fait de l'éducation. Alors je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde, hein. Les gens aimeraient avoir de l'argent facile sans rien faire avec des mortal combos, etc. Mais c'est pas le cas ici. Parier comporte des risques, miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Il y a beaucoup de pleureuses dans les commentaires parfois. Retournez dans votre bac à sable, les amis. Si vous aimez pas le travail que je fais, cassez-vous, hein, allez jouer, faire des petits châteaux de sable avec les enfants. Ici, on est dans un monde d'adultes. Si vous pleurez, c'est que vous avez misé de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Vous n'avez pas écouté les conseils. Ça sert à rien de venir insulter. Voilà, c'est votre responsabilité. Vous êtes grand, majeur, responsable et vacciné. Voilà, maintenant, on est grand, on est dans la cour des grands. Parier comporte des risques. Parier, c'est les règles. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Donc, il faut accepter le jeu. Si tu n'acceptes pas les règles, c'est pas fait pour toi. Ou alors faut rechanger tes croyances, faut apprendre de ceux qui ont réussi. Et si t'as pas envie d'apprendre parce que tu penses que t'es le meilleur, eh bien bonne continuation à toi, tout simplement. Moi je perds pas de temps avec ceux qui ne veulent pas progresser à mes côtés, tout simplement. Et qui pensent qu'ils sont meilleurs, très bien, continuez à faire vos pronostics, continuez, si vous gagnez sans moi, c'est tant mieux. Mais alors je ne sais pas pourquoi vous me contactez sur WhatsApp, ou je ne sais pas pourquoi vous laissez vous regarder mes vidéos, si vous êtes tellement fort les amis, et pourquoi quand je fais pas de vidéo, ces mêmes personnes viennent pleurnicher, il n'y a pas de vidéo, c'est quoi tes pronos? Les gars, vous êtes grands. Si vous êtes fort, vous regardez pas mon contenu, vous passez votre chemin et vous vous cassez tout simplement. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, encore une fois ce sont des avis, ma stratégie c'est les handicaps, d'accord? Et ça je partage 100% de mes pronostics à mes clients du membre premium, donc ce ne sont pas mes pronostics. Donc tous ceux qui viennent et qui disent oh ton pronostic, non, ce n'est pas mes pronostics. Moi j'analyse très vite fait ce que je vous partage dans cette vidéo. Après c'est à vous aussi, voilà, je vous mâche un peu le travail, voilà, et après c'est à vous aussi de faire votre taf les gars. À un moment on va pas tout vous donner sur un plateau, arrêtez de vivre dans le monde des bisounours et tout simplement. Là c'était le moment un peu clash là, mais c'est important de le rappeler aussi à certains qui on dirait qu'ils ont un pois chiche dans la tête et qui ne réfléchissent pas. Et autre chose, je n'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo, parce que sinon moi j'arrête de faire les vidéos, je vous laisse vous démerder, et voilà, parce que non, je peux pas faire de vidéo les gars, j'ai pas les infos, donc je vais pas spéculer, je vais pas vous donner des pistes, parce que j'ai pas les infos. Bon, voilà, je vais attendre, je vais publier la vidéo 5 minutes avant les matchs, et puis ceux qui ont le temps de regarder, non mais je dors. Bon tant pis pour toi, les infos elles tombent 5 minutes avant les matchs, on a les compos 5-10 minutes avant les matchs, donc j'ai pas les infos à 100%, mettez-vous ça bien en tête les gars, c'est très important, parce que c'est relou de répéter à chaque fois la même chose. Allez, on y va. Après ce disclaimer un peu long. Cleveland face à Houston. Les Cavs partent logiquement favoris. 108-103 dans cette rencontre. Attention, on a Darius Garland qui est pas là du côté des Cavs, qui est absent. Evan Mobley aussi. Donc c'est les deux pépites, on va dire, jeunes de cette équipe des Cavs. Rien d'intéressant de toute façon dans cette rencontre. D'un point de vue handicap, over-under. Niveau performance joueur, il n'y a pas grand-chose qui est sorti puisque il y a des joueurs incertains, etc. Et absent, donc on a Donovan Mitchell qui devrait cartonner du coup offensivement, mais bon je trouve que c'est plutôt bien placé, donc voilà. Après il n'y a pas eu d'autres propositions de sortie sur Pinacle. Le deuxième match, c'est les Pacers qui reçoivent les Clippers 125-122 dans les projections score. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, over-under. Par contre, vu la défense et le rythme de jeu du côté des Pacers, pourquoi pas tenter un Paul George over 23,5 points. Alors attention, il revient de blessure, il était un peu touché. Il joue son ancienne équipe. Il y aura beaucoup d'opportunités offensives. Il tourne à 23 points de moyenne par match. Autant ce soir, il peut faire un petit carton grâce au tempo de la rencontre.
J'aime bien aussi James Harden, over 16,5 points, il tourne à 16 points, pareil, je m'attends à ce qu'il y ait plus d'opportunités de tir, donc il pourrait scorer sa vingtaine de points potentiellement ce soir. Donc voilà, tout va dépendre là finalement un petit peu de l'adresse des deux joueurs évidemment, mais surtout de quel tempo on va avoir dans cette rencontre. Les Sixers qui reçoivent les Bulls qui partent logiquement favoris, hein. 121-105 c'est les scores projections, donc Sixers moins 11 à 1,952 pourrait être intéressant. Va falloir faire un match sérieux, Zach LaVine n'est pas là du côté des Bulls, va falloir être constant, ne pas avoir de relâchement, ne pas prendre de haut. Cette équipe de Chicago très moyennasse cette année, mais en tout cas pour moi value sur Sixers moins 11 à 1,952. On a Joel Embiid qui va être difficile à arrêter, c'est pas Vucevic qui va l'arrêter, et les Sixers sont plutôt sur une bonne dynamique en ce moment. Ça a mis une fessée 2 fois je crois contre les Pistons, je sais plus contre qui, donc en ce moment c'est un peu rouleau compresseur les Sixers, donc voilà, pour moi ils devraient s'imposer sans trop de soucis face à Chicago ce soir. Les Hawks qui reçoivent les Pistons qui partent logiquement favoris 127-116 pour Atlanta. Aucun avis sur ce match là, pour moi il n'y a absolument aucune value d'un point de vue handicap, over-under, rien ne m'a choqué, ni over-under etc. Donc pour moi on passe cette rencontre. Le Heat qui reçoit les Wolves de Minnesota 110-108, c'est les scores projections. Je m'attends à un match serré. D'ailleurs les Wolves sont, le Heat est outsider chez eux, je trouve ça assez surprenant et assez étonnant, sachant que Bam Adebayo et Tyler Hero reviennent de blessure, que le Heat est au complet. Je crois qu'il manque juste Kyle Lowry. Il y a Anthony Edwards qui est incertain du côté de Minnesota. Franchement, victoire de Miami chez eux face à Minnesota, pour moi ça me semble pas vraiment une surprise. Alors est-ce que le passif de Jimmy Butler à Minnesota va le motiver un petit peu? On se souvient qu'il s'était pris la tête avec des Karl Anthony Towns parce que c'était des branleurs, etc. et qu'il avait envie de les défoncer, il les avait défoncés à l'entraînement. Autant là, il a envie aussi de leur fermer des bouches. Et du coup, il va faire une grosse perf. Mais en tout cas, le hit à 2-11, ça peut se tenter. Les Raptors qui reçoivent les Hornets, et alors attention parce qu'il y a énormément de joueurs incertains du côté de Charlotte. Donc on a Terry Rozier qui est incertain, Gordon Hayward qui est incertain, PJ Washington qui est incertain, Mark Williams qui est incertain, Lamelo Ball est forfait, donc beaucoup de monde là du côté de Charlotte qui est pas vraiment là. Du coup le over 224,5 points à 1,90 pourrait être intéressant si Rozier est là, Gordon Hayward est là, PJ Washington est là, parce que c'est une équipe qui joue l'attaque, qui défend pas trop, et vu que ça défend pas trop, autant Scotty Barnes à over 21,5 points pourrait être intéressant. Après je mets une étoile parce que du côté des Raptors les gars, je sais jamais qui va performer quoi. Ça peut être un coup lui, un coup Giannonobi, un coup Schroeder, un coup Siakam. Alors là c'est porte ouverte, ça dépend un petit peu de chaque soir j'ai l'impression, mais il n'y a pas vraiment un joueur précis qui cartonne à chaque soir, donc c'est assez deep comme roster, et du coup voilà les deux propositions que je peux vous partager sur cette rencontre, mais c'est pas un match qui me plaît plus que ça, hein. Les Grizzlies qui se déplacent chez le Thunder, 119-105 d'un point de vue projection au niveau du score, donc logiquement KC est favori chez eux et assez nettement. Pour moi il n'y a pas de value d'un point de vue over-under handicap, d'ailleurs je sais pas si je me suis planté au niveau du score. Non, 119-105. Et les cotes, on va aller voir ça vite fait. 119-105 ça fait un handicap de moins 13,5 et c'est un moins 10,5 ici, donc on pourrait peut-être avoir une légère value sur le Thunder qui, s'ils imposent leur tempo, ils peuvent mettre une branlasse à Memphis. Difficile pour Memphis de tenir le rythme, hein. Et c'est pour ça que je préfère le under de 130 points, parce que si OKC met un tempo offensif, et OKC va marquer, ok, mais est-ce que les Grizzlies vont réussir à tenir ce tempo? Alors on va peut-être avoir un OKC à 120 points, et est-ce qu'ils vont réussir à arriver jusqu'à 120 points les Grizzlies? Je suis pas sûr. Alors, autant ils vont être autour de 110 max peut-être, et ça ferait un 230 et ça serait remboursé, mais je compte vraiment sur les contre-performances offensives de Memphis pour ce under. Les Nuggets qui reçoivent les Mavericks de Dallas, 119-113 d'un point de vue score projection. On va partir plus sur un under de 139.1, 917, pour la simple et bonne raison que on a quelques absences de taille, hein, du côté de Dallas. Kyrie Irving pas là, Kleber pas là, Josh Green pas là.
donc notamment Kyrie Irving qui va manquer à l'appel. On a Jamal Murray, Aaron Gordon qui sont incertains, donc Caldwell Pope aussi. Donc s'il manque un des deux joueurs, et notamment Jamal Murray, ça peut faire baisser le nombre de points avec le tempo du côté de cette rencontre. Après attention, ça reste deux équipes qui aiment jouer, qui aiment courir quand même un minimum, donc ça peut être un poil risqué, mais avec les absences de Kyrie Irving, notamment du côté de Dallas, j'ai du mal à voir Dallas scorer au-dessus de 120 points déjà. Ça peut, hein, s'il y a une énorme adresse, mais voilà, je pense que le under de 139 points pourrait être intéressant dans ce match-là. Le Jazz qui reçoit les Nets, pas grand chose d'intéressant. Pourquoi pas tenter un Bridges over 22,5 points à 813. Pas plus fan que ça parce que c'est sa moyenne, mais comme le Jazz joue un basket plutôt offensif et que ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas dépassé les 20 points, je me dis, bon, peut-être ce soir, avec la défense un peu permissive du Jazz, il peut peut-être scorer plus de 20 points. On a Collins qui est incertain. On a Jordan Clarkson qui est pas là. Bon, sur Pinnacle, au moment où j'ai fait le slide, il n'y avait pas les performances joueurs de Lauri Markkanen, mais autant, attention, on va pouvoir surveiller ça. Surveiller de votre côté les performances joueurs de Lauri Markkanen. On a potentiellement Sexton, mais je trouve qu'il est assez irrégulier, il est assez décevant depuis le début de la saison, donc je me méfie quand même sur sa perf joueur qui est nettement au-dessus de sa moyenne, mais ce qui est normal avec les absences potentielles. Les Kings qui reçoivent les Wizards. Alors attention, on a De'Aaron Fox qui est incertain du côté de Sacramento. Troisième match en 4 jours, back-to-back pour Washington. Donc ça pue, si Fox est là, ça pue quand même... Vous voyez ce que je veux dire, le visage des clowns de Washington. En plus, ils ont gagné à Phoenix, hein, si je me trompe pas hier. Grosse perf, venue de nulle part du côté de Washington. J'ai même pas vérifié le score, hein, mais j'ai juste vu que dans le début du quatrième quart-temps, les Wizards gagnaient. Et du coup, ils avaient une bonne avance. Et je me suis dit, ils vont gagner à Phoenix, c'est con. Donc je sais même pas s'ils ont gagné, s'ils se sont fait remonter ou pas. Mais en tout cas, bon, cette équipe, troisième match en 4 jours back-to-back, road trip, qu'ils ont gagné à Phoenix hier. Ça sent, on va pas confirmer la perf les gars là. Mais bon, il n'y a pas de value dans cette rencontre là pour moi, et puis il faut attendre l'information de De'Aaron Fox notamment. Et enfin le dernier match, c'est les Knicks en road trip qui se déplacent aux Lakers. Attention, du côté des Lakers, on a Cam Reddish incertain, LeBron James incertain, Anthony Davis incertain, D'Angelo Russell incertain mais probable, Vanderbilt incertain mais probable, et Christian Wood incertain. Donc on a beaucoup de joueurs incertains du côté des Lakers. S'il y a quelques absences qui sont confirmées, ça fait moins de potentiel offensif, notamment c'est Anthony Davis, LeBron James ou Wood qui sont absents, même D'Angelo Russell qui peut apporter du tempo. En plus les Knicks c'est défensif, ils sortent d'une grosse perf offensive qui est pas vraiment normale face à Phoenix. Autant on pourra peut-être avoir vraiment cette fois-ci un under de 135 points à 909 en fonction des absences et en fonction encore une fois du tempo du match qui l'impose. Est-ce que ça va être les Knicks qui vont imposer un tempo demi-terrain, tempo défensif, etc. Ou est-ce que ça va être les Lakers qui vont imposer un tempo offensif, comme l'a fait un peu Phoenix, mais que les Knicks vont en profiter pour jouer ce rôle-là. Voilà, pour les avis de cette nuit en NBA, n'hésitez pas à liker, commenter, faire part de vos avis, de vos pronostics pour ce soir dans les commentaires. Bien facile de parler après, mais il faut parler avant les amis. C'est pour ça qu'à vous aussi de dire ce que vous allez jouer en dessous. Et n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action en fonction de votre capital de départ, votre niveau. Et moi j'essaierai de vous proposer la meilleure solution et le meilleur plan pour que vous puissiez remplir vos objectifs de gagner 500 € ou plus par mois sur le moyen long terme. Voilà les amis, merci à tous pour votre attention et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao ciao.